Bonjour à tous, je suis Audrey et vous regardez aujourd'hui l'émission Café Bible. Nous recevons aujourd'hui notre sœur Emmanuelle qui est venue nous partager son témoignage vivant, son témoignage vraiment édifiant, ce qu'elle a traversé et d'où le Seigneur l'a tirée. La sœur, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à tout le monde pour qu'on puisse savoir qui tu es? Bonjour à tous, donc Emmanuelle, j'ai 37 ans, je suis maman d'une petite fille de 9 ans, mariée, je travaille en banque et j'évolue dans une église Source de Vie ADD à Sarcelles. Alors sœur Emmanuelle, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, nous dire ce qui t'emmène ici, ce que le Seigneur a fait pour toi, ce que tu as traversé? Alors, moi j'étais un petit peu la caricature de l'adolescente de cité, rebelle. J'ai grandi à Sevran dans le 93 avec ma mère qui m'a élevée seule. J'ai eu une adolescence difficile dans le sens où j'étais la première à me lancer dans des aventures malencontreuses. J'ai fait 2 collèges, 4 lycées, je me faisais virer de partout. J'étais très influençable, ça m'a amené à passer des nuits en garde à vue, ça m'a amené à garder de la coke chez moi, garder des kilos et des kilos d'herbe, à garder des armes. Enfin voilà, j'ai évolué dans cet environnement, donc qui n'était pas de tout repos pour ma mère. J'ai commencé à fumer du cannabis à l'âge de 13 ans. J'ai tout de suite eu une consommation très lourde, à peu près 10 joints par jour. Donc voilà, c'était assez lourd, en sachant que mon papa lui-même fumait. Mon papa m'a eu très tôt, il m'a eu à l'âge de 16 ans. Et mon papa, c'était un petit peu le lascar, quoi. Donc voilà, moi, j'idolâtrais un petit peu mon papa, j'idolâtrais un petit peu ce personnage fort. Et du coup, le voyant fumer, c'est comme ça que je suis tombée là-dedans. Lui-même n'avait pas un rôle paternel très affermi, puisque lui-même m'envoyait rouler ses joints. Enfin voilà, on avait une relation un petit peu bizarre. C'était pas trop papa-enfant. Et à côté de ça, on avait une relation aussi très conflictuelle, c'est-à-dire que là, maintenant, je sais qu'il n'était pas tout seul dans sa tête. C'est quelqu'un qui pouvait péter des câbles de temps en temps, vraiment me menacer de mort, m'insulter, me dire des paroles qui ont marqué jusqu'à présent, comme je te pisse dessus, une balle entre les 2 yeux, ça te dit. Voilà, donc c'était Une relation assez compliquée. assez compliqué. Voilà. J'avais ma mère qui était une mère célibataire, une femme sérieuse, pas en Christ, mais une femme sérieuse qui aimait bien sa fille. Et à côté, un papa qui pouvait être copain, mais parfois très menaçant. Et moi, entre les deux, j'exprimais peut-être un mal-être, voilà, par beaucoup de bêtises, on va dire. D'accord. Donc, est-ce que tu dirais qu'à ce moment-là, tu avais une sorte de dépendance affective, tu recherchais un petit peu une figure d'autorité et par là, ce manque-là te faisait que tu sois une personne influençable justement et c'est ce qui a fait en sorte que tu puisses fréquenter finalement les mauvaises personnes? Je pense, parce que paradoxalement, j'avais une très forte personnalité. J'étais vraiment bagarreuse, je faisais de la boxe, mon père m'entraînait, etc. Mais à côté de ça, j'étais faible dans le sens où dès qu'on me proposait de mauvaises choses, je ne disais pas non. Pourtant, je connaissais le Seigneur parce que ma grand-mère paternelle m'avait emmenée à l'école du dimanche jusqu'à mes 12 ans à peu près. Donc je connaissais le Seigneur et je le priais de temps en temps quand j'avais des problèmes. Il répondait d'ailleurs à mes prières. Mais voilà, je vivais ma vie mondaine, je parlais de dépendance affective. J'étais d'abord très garçon manqué, puis à l'adolescence, vers les 18-19 ans, j'ai vraiment commencé à me féminiser. Et ça a été les garçons et tout ce qui va avec. D'accord. Et quel est l'élément, quel est l'événement qui a fait que tu sortes finalement de cet entourage malsain, tout ce qui était mauvais? Comment tu as fait pour sortir de là? D'accord. Alors, à l'âge de 22 ans, parce que du coup, j'avais eu mon bac avec difficulté, parce que l'année du bac, je m'étais fait virer, j'avais plus d'école. Donc j'ai quand même pu passer mon bac, je l'ai eu sans problème. Mais enfin voilà, je ne voulais pas poursuivre les études, donc je me suis dit que ce qui pallierait à mon manque
d'éducation entre guillemets, ce serait peut-être les langues. Comme j'étais bonne à l'école en anglais, je me suis dit que j'allais partir en Angleterre, essayer d'approfondir mes connaissances et les solidifier. Donc je suis partie à Londres sur un coup de tête, c'est-à-dire je sortais en boîte la veille et le lendemain matin, j'avais 300 € en fait sur mon compte et le lendemain matin, j'ai fait ma valise et j'ai dit à ma mère, écoute, je pars. Je me souviens, c'était au mois de décembre, j'avais une valise cassée, j'ai dit je pars. Donc je suis partie. Je suis partie vivre à Londres. À la base, c'était pour une expérience de 6 mois. J'y suis restée 3 ans. Parce qu'on m'a demandé en mariage là-bas et j'ai fui. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais j'ai atterri là-bas. Je me suis débrouillée comme je pouvais. Et puis, j'ai une amie de France, au final, qui m'a rejoint. On a pris une coloc ensemble et elle a donné sa vie au Seigneur. Et du coup, la voyant évoluer avec le Seigneur, je l'enviais. Je l'enviais. Et donc, j'avais dit à Dieu, vraiment, il va falloir que tu me touches un de ces 4, mais quand tu vas me toucher, il va falloir que ce soit vraiment de manière radicale, parce que moi, je n'ai pas de volonté. Amen. Tu connais mes addictions, j'avais de gros problèmes aussi, on va dire, j'étais très, très impulsive. Vraiment, je pouvais être dans une pièce et tout casser si ça ne va pas, ou je pouvais rester 3 jours dans ma chambre dans le noir. J'avais 2 paquets de Marlboro dedans, il n'y avait que des joints roulés avec mes packs de DSP. Je mettais du reggae, parce que j'étais vraiment... On adore Dieu seul, mais à l'époque, vraiment, mon Dieu, c'était le reggae. J'adorais le reggae. Je pouvais rester comme ça 3 journées, sans me laver même, à fumer, à écouter du reggae et à boire. Et du coup, j'avais dit à Dieu, vraiment, il faudra que tu me délivres de tout ça, mais instantanément, quand je te donnerai ma vie. Amen. Donc, j'ai vu mon ami évoluer et je l'enviais. Donc, je pense que déjà là, le Seigneur commençait à me travailler. Amen. Donc, je suis rentrée en France. 3 ans après. Et là, à l'époque, j'avais un petit copain, c'était un sportif de haut niveau. Il faisait ce qu'on appelle du K1, c'est un type de boxe. Et cette personne-là était assez agressive. Et un jour, dans un épisode de violence, entre guillemets, là, c'était parti trop loin. Et je lui avais dit, écoute, là, je crois que c'est un point de non-retour. Ah, parce qu'il te battait? Il ne me battait pas. Non, il ne me battait pas. Mais là, les coups sont passés à côté de moi, quoi. Voilà. Et donc, je lui ai dit que c'était un point de non-retour et qu'il me voyait actuellement sans emploi, une débauchée, entre guillemets, qui fume des joints toute la journée, qui n'a pas de perspective d'avenir, mais qu'un jour, le Seigneur allait me toucher, que j'allais faire de grandes choses. Amen. Et je lui ai dit que lui était ténèbres et que moi, je serais lumière. Amen. Et qu'on ne pouvait pas avancer ensemble. Donc voilà, point de non-retour avec cette personne. Et quelques mois après, j'ai rencontré le père biologique de ma fille. Donc cette personne, ça a changé vraiment de toutes les personnes. Anciennes relations. Exactement. Parce que là, il s'agissait d'un ingénieur, c'était plus un dealer ou un sportif avec qui j'avais des relations bancales ou violentes. C'est un ingénieur qui était posé dans sa vie et le fait que, lui ne fumait pas, il était vraiment carré et du coup, nos discussions qui étaient assez poussées, ça me forçait à ne pas fumer en journée. D'accord. Donc déjà, c'était... À rester sobre. Ouais, tout à fait. Donc déjà, c'était un gros pas parce que, vraiment, moi, je ne pouvais pas passer 2 heures sans avoir roulé un joint. C'était vraiment quelque chose... C'était pour moi impossible de trouver sommeil sans fumer. C'était vraiment impossible. Et là, du coup, j'ai pu avoir des journées moins ennuagées, on va dire. Voilà, moins enfumées. Donc, c'était déjà un premier pas, mais je me rattrapais le soir. Et il s'avère que je suis tombée enceinte de ce jeune garçon. Ça faisait à peine 6 mois qu'on était ensemble. Moi, personnellement, j'avais déjà vécu l'avortement en Angleterre et comme j'étais pro-féministe, pour moi, une femme, ça s'habillait comme elle voulait, elle faisait ce qu'elle voulait de son corps. J'avais aucun souci avec l'avortement. Je l'avais bien vécu à l'époque. Donc, je suis tombée enceinte, je me suis dit, Et il t'était déjà arrivé d'avorter avant de... Voilà, j'avais déjà avorté et ça ne m'avait pas posé de soucis éthiques ou même séquelles psychologiques par la suite. C'était normal. Donc là, on comptait avorter. Sauf que à chaque fois que je prenais rendez-vous, c'est comme si
quelque chose en moi me disait de ne pas le faire. Et ce quelque chose devenait de plus en plus fort, de plus en plus présent. Et je me suis dit, mais mince, je ne vais pas pouvoir avorter alors que je n'avais pas de travail. Je vivais en coloc avec des potes. Dans ma coloc, on avait un pote qui avait fait des allers-retours en prison. Il était complètement schizophrène. La nuit, il se levait. Il était musulman. Il disait que c'était le fils d'Iblis. Les musulmans, ils appellent Iblis le diable, le shaitan, voilà. Il disait que c'était le fils d'Iblis. Il rugissait. Enfin, c'était... En fait, l'environnement n'était pas du tout approprié. Ah, c'était pour pas sain du enfant. tout. Tous nos potes, c'était les dealers. Donc, ils cachaient pas mal de trucs chez nous. À la maison, c'était le squat. Dans l'appartement, c'était... Voilà, c'était vraiment de la fumée partout, même aux toilettes, dans la salle de bain, ça sentait le shit et tout. Donc un environnement vraiment pas propice à accueillir un enfant. Je te disais, de par ma condition sociale, de par mon caractère, etc., de par mes addictions. Et malgré tout, cette voix se faisait de plus en plus présente, vraiment de plus en plus forte. Jusqu'au dernier rendez-vous, je suis sortie en pleurs. Là, on m'a fait le monitoring, on m'a fait écouter le cœur du bébé. Et je me suis dit, mince, je ne vais pas pouvoir avorter. Et moi, je n'aimais pas les enfants à l'époque, vraiment, caractère au secours. Je n'aimais vraiment pas les enfants. Et ce jour-là, j'ai décidé d'appeler ma mère. Et ma mère, entre-temps, elle était devenue chrétienne. Elle avait donné sa vie au Seigneur peut-être 5-6 ans auparavant. Et je l'ai appelée et je lui ai dit, écoute maman, je suis enceinte. Et je lui ai dit, pourtant tu connais mes addictions, tu connais ma vie. Je ne veux pas les garder, mais je me sens pas bien, aide-moi. J'ai appelé ma mère au secours. Elle m'a dit, tu sais quoi, hier j'ai eu un songe. Et dans ce songe, elle se voyait tenant un bébé dans les bras. Moi j'étais à côté et on souriait toutes les deux. Amen. Ma mère, elle ne peut plus avoir d'enfant. Donc elle s'était dit forcément, c'est Emmanuel. Songe, ouais. Voilà. Et elle m'a dit, voilà le songe que j'ai fait. Elle dit, tu connais mes convictions religieuses. Pour moi, l'avortement, ce n'est pas correct, mais peu importe ta décision, je vais te soutenir. Maintenant, sache que si tu gardes l'enfant, je serai là, je vais t'aider. Avec ton beau-père, on va te soutenir. Enfin, sache que tu n'es pas seule. Et en fait, c'est comme si j'avais besoin qu'une personne qui a autorité sur moi me dise, garde l'enfant et t'inquiète, on est là, quoi. Donc j'ai raccroché, je me suis dit ok, je vais garder cet enfant. Je suis rentrée dans la coloc et ce soir-là en plus il y avait tous mes potes, on était dans la salle à manger et je leur ai dit écoutez, je vais garder l'enfant. Et là ça a été comme mon jugement. On m'a dit mais t'es folle, c'est pas un cadeau pour l'enfant, enfin voilà. Et ça m'a vraiment touchée, je suis partie dans ma chambre, j'ai appelé le père biologique de ma fille et je lui ai dit écoute, je vais garder l'enfant. On a discuté pendant 1 heure, 2 heures même. Et il essayait de me convaincre de l'enlever. Et non, j'étais pas d'accord. Donc il m'a dit, dans ces cas-là, tu vas l'assumer seule. J'ai dit d'accord. On a raccroché et là, j'ai parlé à Dieu. Et c'était la première fois que je parlais à Dieu avec un cœur tellement ouvert. J'étais tellement vide et j'attendais tellement de Dieu qui me remplisse que là, pour une fois, ma prière, c'était pas si tu fais ça pour moi, je ferai ça ou autre. C'était vraiment aide-moi. Et je lui ai dit Seigneur, je vais pas faire la volonté d'un homme, mais je vais faire ta volonté à toi. Je vais garder cet enfant, mais il faut que tu transformes ma vie. Amen. Et ce soir-là, j'ai dormi sans fumer. C'était le mois de mes 27 ans. Je venais d'avoir 27 ans. J'ai commencé à fumer à l'âge de 13 ans, 10 joints par jour. Impossible pour moi de m'endormir sans fumer. Ce soir-là, j'ai dormi sans rouler de joint. Amen. J'ai dormi comme un bébé. Le lendemain, je me suis réveillée. Je suis arrivée dans cet appartement. Je vais dans la salle à manger, je vois la boîte à shit sur la table, la bouteille de whisky. Je vois mes amis endormis comme ça. Et je me dis, waouh, mais dans quel environnement est-ce que j'ai évolué jusqu'à présent? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je regardais mon dressing, je regardais mes tenues, mes jupes jusque-là, etc. Je me disais, mais je ne peux plus porter ça. Et puis mes copines commencent à se réveiller, elles me racontent leur soirée avec leur mec, elles disent des gros mots. Et moi, ça me pique littéralement les oreilles. Je me sens en déconnexion, mais totale. Et là, je ne comprends pas en fait ce qui... Le changement brusque. Ah ouais, vraiment, c'était brutal. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je sentais vraiment ce fossé qui s'était creusé avec elle et ça me faisait peur parce que je tenais vraiment à mes amis. J'étais quelqu'un qui... J'étais souvent dans des
épisodes de dépression, j'étais seule, mais j'ai toujours été entourée. J'étais en coloc, j'avais toujours mes potes avec moi en fait. Et là, me sentir plus connectée à eux, vraiment, ça m'a fait mal. Et donc à partir de ce jour-là, tout ce dont j'avais envie, c'était aller à l'église, c'était lire la Bible. Dès ce matin-là au réveil, je savais qu'un homme ne pourrait plus me toucher avant le mariage. Amen. Je savais que j'aurais plus envie d'aller en boîte. C'est comme si en fait le Seigneur avait inscrit en moi ses commandements, ses recommandations. Et donc là, j'ai commencé à lire la Bible. Et à cette époque-là, j'avais l'impression de ne pas apprendre dans la Bible parce que tout était déjà gravé en moi. Là, maintenant, j'apprends. Mais en fait, à ce moment-là, je lisais la Bible et je me disais, bah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, j'ai commencé à évoluer comme ça. Et donc, j'ai vécu le miracle de la nouvelle naissance. Amen, amen. En une nuit. En une nuit, Oui. En une nuit. Et ce qui est fou, c'est qu'à partir de cette nuit-là, je n'ai plus jamais fumé. Amen. Donc, changement radical en une nuit. C'est ça, changement radical en une nuit. J'ai vraiment vécu ce qu'on appelle le miracle de la nouvelle naissance, c'est-à-dire être quelqu'un la veille et être une autre personne le lendemain. Et le lendemain, être totalement transformé. Et ce qui est magnifique, c'est que tant d'années à fumer, tant d'années à ne pas pouvoir m'affranchir de ce problème, en une nuit, c'était terminé. C'est-à-dire que je n'ai plus jamais eu envie de fumer. Amen. Ça n'a pas été un combat ou autre. J'ai dormi, le lendemain, c'était terminé. Jusqu'à présent, je n'ai plus jamais fumé. Et c'est fou parce que plus le temps passait, plus je me disais, waouh, ce péché-là, je ne le fais plus. Pour la gloire de Dieu, je me livre intimement. La masturbation, c'était terminé. Enfin, toutes ces choses-là qui me tenaient, ça a été terminé. Ma bouche a été nettoyée. Est-ce que tu as une petite crainte plus tard te dire que est-ce que je vais retomber dans mes travers, ou tu avais vraiment la conviction que ça y est, c'était plus possible? Je ne m'étais pas posé la question en fait, j'étais une nouvelle personne et ces choses-là ne faisaient plus partie de ma vie, mais je réalisais à quel point Dieu est un Dieu de miracles, c'est-à-dire que même au-delà de ma volonté, dans le sens au-delà de ma motivation pour sortir de là, mon souhait, c'était de sortir de là. Il a exaucé mon souhait, mais il n'a pas eu besoin que je sois motivée. Il n'a pas besoin que je travaille à quelque chose. Maintenant, ce qui m'incombe, c'est de maintenir l'état de sainteté, de sanctification qu'il m'a donné. Ça, c'est mon travail. Mais à l'instant T, il a fait radicalement. Et du coup, ça revient à la prière que j'avais faite. J'avais dit, Seigneur, moi, si je te donne ma vie, il faut vraiment que ce soit comme un claquement de doigts. Et ça a été vraiment radical et je rends gloire à Dieu pour ça. Et voilà, en une nuit. Et ce n'est pas la seule nuit qu'il a fait quelque chose parce que si je continue un petit peu dans les miracles, donc du coup, je suis dans cet appartement, je suis enceinte, je décide de garder l'enfant, il me transforme, c'est merveilleux. Mais je ne pouvais pas rester dans cet appartement. Il fallait que je parte. Et je ne travaillais pas, je regardais sur Internet, les studios, c'était plus de 600, 700 € pour des petits studios insalubres. Et je me disais, mais faut que je parte, mais comment faire, Seigneur? Et un soir, je me suis dit, demain, je pars de la colocation. Je continuerai à payer le loyer jusqu'à la fin du mois, mais je ne peux pas évoluer ici, il y a trop de... C'est trop mauvais. Négative, Ah oui, c'est trop négatif. Maintenant que j'avais donné ma vie à Christ, tu ne te sentais plus dans ton environnement? Non, vraiment, dès que je rentrais dans l'appartement, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Tu sentais l'atmosphère spirituelle sombre, c'était trop lourd. Et étant enceinte, il fallait vraiment que je m'épargne le plus de stress possible. Oui, forcément. Et ce qui est fou, c'était qu'avec cette amie, qui était donc schizophrène, qui avait ses accès parfois dans la nuit de folie un petit peu, lui qui était mon pote, en fait, on ne se supportait plus. Dès lors que le Seigneur est intervenu, on ne se supportait plus, c'était fou. Et du coup, j'ai demandé au Seigneur, un soir encore, j'ai dit, il faut que tu me sortes de cet appartement. Donc le lendemain, j'avais pris mes bagages, j'avais décidé de dormir chez ma grand-mère le soir même. Et alors que j'étais dans les transports, parce que par sa grâce, il m'avait donné accès à une formation, j'étais dans les transports et je pleurais parce que la veille, je m'étais du coup disputée avec cette amie schizophrène. Et en fait, le fait de voir ce gap entre mes amis et moi, mes amis qui étaient toute ma vie, en fait, ça me pesait. C'était beaucoup plus difficile pour moi de me détacher d'eux
que la séparation d'avec le père biologique de ma fille. Je ne souffrais même pas de ça, entre guillemets, mais c'était vraiment la déconnexion d'avec mes amis. Et je pleurais dans les transports, je pleurais. Et là, je reçois un message d'une sœur de l'église qui dit « Aujourd'hui est un jour de joie et d'allégresse ». C'est un psaume et je lis ça et je dis « C'est ça, bien sûr ». Et je pleure. Juste après, je reçois un message de ma mère dans Philippiens qui dit « Le Seigneur exauce au-delà de ce que nous demandons et pensons ». Et je dis « Amen ». Et là, je suis triste. Et je reçois un appel de ma grand-mère et elle me dit « Tu sais… l'appartement juste à côté du mien, il est vacant. La propriétaire, elle habite à Grenoble et elle me dit que les locataires sont partis. Et elle m'a demandé de regarder un petit peu ce qui se passait dans l'appartement parce qu'il y a des travaux et elle veut que je supervise un petit peu en son absence. Et elle m'a dit, je lui ai dit que ma petite fille, elle était enceinte, qu'elle était au chômage, qu'elle cherchait un appartement. Et tu sais quoi? Elle a dit que tu pouvais venir le visiter. Amen. Et j'ai dit gloire à Dieu. Amen. La veille, j'avais prié quand même pour un appartement. Et avec ces messages en plus qui présageaient de ce qui allait se passer. Donc en effet, c'était un jour de joie et d'allégresse et le Seigneur exauçait au-delà de ce que je demandais. Donc le soir même, je suis partie visiter cet appartement et on va peut-être le voir au montage de la vidéo. Quand j'ai visité l'appartement, sur la porte, c'était une porte en bois ébène et il y avait un espèce de bibelot avec écrit « Jésus t'aime » qui était collé juste au-dessus du Judas, tu vois, de l'œilleton. Quand j'ai vu ça, j'ai pleuré. Voilà. Tu t'es dit ça y est. Je me suis dit vraiment, tu es là, tu es présent, tu m'accompagnes dans ces moments difficiles. Et l'appartement, il était semi-meublé. Donc moi, j'étais déjà en colocation, donc j'avais des meubles qui m'appartenaient, mais j'avais pas de quoi meubler tout un appart. Et bien là, le Seigneur fait les choses parfaitement, c'est-à-dire ce qui était déjà dans l'appartement, je ne l'avais pas. Et ce qui n'y était pas, je l'avais. Du coup, j'ai emménagé, voilà, comme ça. Et le Seigneur m'a bénie vraiment au-delà de mes espérances, parce que du coup, moi qui ne travaillais pas, pour ma fille, j'ai obtenu de quoi la vêtir jusqu'à au moins ses 3 ans. Donc je vous disais, j'étais du coup voisine de ma grand-mère, c'est-à-dire si on abattait le mur de mon appartement, j'atterrissais chez ma grand-mère, quoi. Donc moi je travaillais pas, ma grand-mère c'était mon restaurant, elle me soutenait, enfin c'était vraiment magnifique. J'ai vraiment surfé sur la vague jusqu'à mon accouchement. Et autre miracle aussi dont je peux parler, c'est que du coup mon niveau d'études c'était que le bac. J'avais certes l'anglais. Je réussissais en fait à trouver des petites missions d'intérim avant de tomber enceinte parce que je mentais beaucoup, je faisais des faux diplômes, etc. Mais là, j'ai dit à Dieu, j'ai dit écoute, lorsque ma fille aura 6 ou 7 mois, je voudrais trouver un travail. Mais je suis maman célibataire, il me faut minimum 2 000 €. Je ne sais pas comment, juste avec un bac, mais minimum 2 000 €. Et j'ai prié et là, j'ai pas menti. J'ai présenté mon CV tel quel, juste avec un bac. J'ai une mission d'intérim aux 6 mois de ma fille, donc ça correspond à ma prière. Au 7e mois, j'ai été embauchée en CDI. Et le Seigneur a permis que… j'étais assistante de direction du coup, a permis que mes patrons vraiment m'apprécient et m'ont permis d'intégrer un cursus de formation interne dans la banque qui m'ont permis de passer l'équivalent d'un Master 1. Donc, le raccourci vraiment entre ces personnes qui passent leur master, qui font cette formation en banque, qui sont en général directeurs d'agence, qui ont des licences ou qui passent à l'ITB, c'est Institut bancaire. Moi, en fait, juste avec le bac, voilà, j'ai pu faire cette formation de 18 mois. Moi qui étais nulle en bac, nulle en maths, pardon, j'avais eu 1 au bac en maths. Ben là, je suis ressortie majeure de ma promo pour un Master 1 Banque Finance. Donc le Seigneur m'a vraiment aidée, m'a vraiment accompagnée. J'ai pu du coup acheter ma maison par la suite. J'ai quitté l'appartement, j'ai acheté ma petite maison, voilà, avec ma fille. J'ai changé de poste, je suis passée cadre et vraiment ça prendrait du temps que d'énumérer vraiment toutes les bénédictions, toutes les grâces.
Et le Seigneur m'a permis aussi de rencontrer mon mari. Amen. Et voilà, aujourd'hui, j'ai une figure paternelle pour ma fille. Mhm. J'ai un homme à mes côtés qui aime et qui sert le Seigneur. Amen, amen. Gloire à Dieu. Le Amen. Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux. On a vraiment la certitude que le Dieu qu'on sert est un Dieu qui agit et qui transforme en une nuit, tu En vois, une nuit. finalement. Et c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui, selon toi, à toutes ces personnes qui actuellement traversent, par exemple, cette situation de droguée ou de maman seule? Oui. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les encourager? D'accord. Bien, à toute personne qui traverse des moments difficiles, que ce soit la situation que j'ai vécue ou peu importe une personne qui se retrouve au pied du mur, j'ai envie de dire que le moment, c'est maintenant, en Amen. fait. Le moment de se dire, ok, ben là, j'ai atteint mes limites, de passer le relais à Dieu, c'est maintenant. Et de passer le relais à Dieu pour sa situation spécifique, mais surtout pour toute sa vie, le laisser au contrôle, se dire que c'est maintenant. Amen. Parce qu'il n'y a que comme ça, au final, qu'on va pouvoir le voir agir et qui va pouvoir nous sortir de tout ça et transformer nos vies. Et je pense, du coup, je pense à toutes les femmes qui s'interrogent à savoir s'ils doivent garder un enfant, si elles seront capables de l'éduquer. Moi, ma petite fille, elle est merveilleuse aujourd'hui. Vraiment, je remercie le Seigneur. Au final, c'est le cadeau de Dieu et ça a été le moyen pour Dieu de me sortir de ma vie de débauche. Je dis tout le temps à ma fille qu'elle a été un instrument puissant entre les mains du Seigneur. Amen, amen. Elle s'appelle Netzaya et ça veut dire éternité, victoire en hébreu. Et j'ai pris ce prénom parce qu'au final, c'est le témoignage que Dieu m'a permis d'avoir la victoire sur mon péché Amen. pour m'ouvrir les portes de l'éternité. Amen. Donc voilà ma fille, c'est la victoire sur mon péché et c'est le canal par lequel Dieu est passé pour m'ouvrir les portes de l'éternité. Et donc je parle à ces femmes et je leur dis prenez courage, Dieu est là, Dieu vous accompagne et il va faire de grandes choses avec vous, il sera le père de votre enfant, il va vous accompagner, il va vous édifier, il va vous élever. On a beaucoup d'exemples de sœurs comme ça, on peut regarder sur internet, je pense à Charlotte Godfirst qui est une influenceuse chrétienne, qui a élevé aussi son fils seul, qui est marié à présent, qui a beaucoup de renommée sur les réseaux. Je pense à une sœur qui s'appelle Gladys aussi, qui maintenant travaille pour enseigne-moi.com, il me semble, qui a sa propre émission. Enfin voilà, beaucoup de sœurs qui aujourd'hui font de grandes choses pour le Seigneur. Il y a le pasteur aussi Amaya Sephora, la femme de Sémaïas, qui a été aussi maman célibataire. Amen. Donc voilà, lorsqu'on s'en remet au Seigneur, il nous fait vraiment surfer sur la vague et notre avenir est entre ses mains. Amen, gloire à Dieu. Vous l'aurez compris, il faut faire confiance au Seigneur, quelle que soit la difficulté Amen. que vous traversez. Si vous croyez véritablement que le Seigneur peut vous toucher, si vous vous abandonnez au Seigneur, il est vivant et il agit encore. Nous te remercions, Sœur Emmanuelle, pour ce merveilleux témoignage. Et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois. Soyez bénis et surtout, gardez la foi. Amen. Amen.